Ouais l'équipage, c'est le Shinjikai et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et dans cette vidéo on va vous exposer 3 théories sur le prochain arc de One Piece. N'hésitez pas dès à présent à lâcher votre petit pouce bleu et si vous n'êtes pas abonné à vous abonner et à la fin de la vidéo commentez pour nous dire votre avis sur nos théories et vous allez voir elles sont pas mal. Donc restez bien jusqu'à la fin. Sur ce, on vous dit bon visionnage. Elbaf, île antigouvernementale, puisera en sa puissance naturelle pour effrayer et déconseiller quiconque de s'introduire sur son territoire. On y raconte que des géants y vivraient. Elbaf est une île peuplée seulement d'êtres vivants géants, dont les plus notables sont les géants humains. Elle est aussi connue pour ses nombreux géants devenus pirates, tels que Dory et Brogy, rencontrés par les Mugiwara, qui donneront à Usopp le rêve de devenir un grand guerrier des mers, et donc de visiter leur île. Cette île possède un prince, Loki, qui en tant que tel possède le pouvoir sur l'armée des géants d'Elbaf. Suite à son intervention pour sauver de l'exécution des membres de l'équipage des géants capturés par la marine suite à la disparition de leurs 2 capitaines, Caramel s'installa alors sur l'île et c'est ainsi que la bergerie fut créée. Il y a 63 ans, une jeune enfant du nom de Lin Lin est arrivée sur Elbaf. Ne pouvant supporter le jeûne de 14 jours durant le festival du solstice d'hiver, la jeune Lin Lin fut prise d'une crise et détruisit une partie du village d'Elbaf. Durant cette crise, elle tua l'un des 2 grands héros du peuple des géants, Yorn. C'est suite à cet événement que la bergerie dut déménager. Cet événement est aussi l'une des causes de la haine des géants envers Big Mom. Cette haine aurait pu être terminée grâce au mariage de l'une des filles de Big Mom, Laura, au prince des géants Loki. Mais malheureusement, Laura, guidée par sa volonté, n'accepta pas ce mariage et accentua la haine des géants envers Big Mom. Bon, donc là, pourquoi Elbaf? Pourquoi Elbaf pourrait être l'un, si ce n'est le prochain arc de One Piece? Déjà, on n'a toujours pas eu de masterclass d'Usopp dans le Nouveau Monde. Ça, c'est à savoir. Ensuite, Elbaf, ce serait dans la continuité des choses. On sait que c'est vers la fin du Nouveau Monde. Il y a 3 îles, une île sur 3. Je vois pas ce que Kid Elo y réfère à Elbaf. Voilà, Luffy a plus un lien avec Elbaf que Kid Elo. Ensuite, Dory et Brogy, Usopp, il y a un lien. Voilà. Elbaf, ça pourrait faire mourir Big Mom et faire renaître Lin Lin, ce qui permettrait à Big Mom donc maintenant à Lin Lin, de redevenir Lin Lin et de ne plus être une empereur, mais au moins de vivre en tant que Lin Lin et être gentil. Voilà, ne pas être... parce que je vois pas ce que Big Mom ferait de nouveau si elle est pas morte. On parle bien dans le cas où elle n'est pas morte. Donc, Elbaf, ça peut permettre beaucoup de situations. Un méchant, le méchant d'Elbaf, ça pourrait être Loki, qui a été... il s'est fait manquer de respect, quoi. Donc ça aurait pu faire monter en lui une méchanceté, alors que de base, il était gentil. Du coup, ça pourrait permettre à Luffy de le remettre dans le bon chemin et de se faire encore une fois des alliés. Le pays d'Elbaf, dirigé par Usopp, les 8000 hommes, le pays des géants, il aurait les géants derrière lui. Incroyable. Pour la guerre finale, vraiment, c'est une aide de malade mental. Donc, Elbaf, ça pourrait être un arc parfait pour la suite arc post-Onigashima. Et ah oui, le parallélisme. Donc, on vous l'avait déjà dit, Enies Lobby, Onigashima, c'est le parallèle d'Enies Lobby. On est d'accord sur ça, je pense que tout le monde est d'accord avec nous. Il y a une vidéo qui explique le parallélisme, voilà. Sur la mort de Kaido, allez la voir si vous voulez comprendre le parallélisme. Du coup, Onigashima, c'est Enies Lobby. Donc, après Enies Lobby, qu'est-ce qu'on a? Thriller Bark. Dans Thriller Bark, qu'est-ce qu'il y a? Des tireurs de continent, des géants. Qu'est-ce qui se passe? Après Onigashima, qu'est-ce qui peut se passer? Encore des géants, le parallélisme. C'est comme ça. Peut-être que vous allez penser que c'est du parallélisme à 2 balles, des géants. Non, ça peut vraiment être du parallélisme. Donc,
Voilà pourquoi Elbaf. Maintenant on passe à l'autre arc qui pourrait aussi être un arc qui va suivre Onigashima, l'arc flashback rêverie. Avant de regarder le meilleur moment de la vidéo, rejoignez notre navire en vous abonnant afin de vivre les dernières années de One Piece en notre compagnie. Et en lâchant votre plus gros pouce bleu. Merci de votre soutien. Vous n'êtes pas passé à côté de cette info, c'est impossible. Sabo et une partie des révolutionnaires étaient à la rêverie pour libérer Kuma. Suite à cela, un combat fit rage à la rêverie entre Sabo et les révolutionnaires face aux deux amiraux Ryokugyu et Fujitora. Cela mena en quelque sorte à la défaite des amiraux, car ne pouvant soi-disant pas utiliser leur pouvoir par peur de détruire Marie-Joise, personne n'y croit. Sabo réussissa donc à libérer son vieil ami Kuma, et donc vit sa popularité exploser, dépassant même son propre chef, Monkey D. Dragon, chef de l'armée révolutionnaire. Sabo fut ensuite nommé l'empereur des flammes. Donc, maintenant, pourquoi il pourrait y avoir un flashback sur Sabo et les révolutionnaires? Bon, déjà, pour la fanbase, ce serait incroyable parce que tous les fans veulent voir le flashback. On voit la rêverie, Sabo contre les deux amiraux, Sabo qui fume Ryokugyu, Ryoglulu et son pote Fujitora, Sabo qui les éclate, qui humilie les amiraux, comme d'habitude, de toute façon ça change pas d'habitude. Pourquoi ça pourrait être incroyable? Déjà, il nous faut des nouvelles du monde. On sait pas ce qui s'est passé. On sait juste que voilà, Sabo, il y a eu des problèmes avec la marine. On sait rien. Là, on veut voir. On va voir comment ils ont réussi à faire ça. En plus, ça pourrait être un arc de transition incroyable parce que du coup, un petit arc de, allez, 10-15 chapitres, juste pour nous montrer le flashback. Un peu à l'arc, de la même manière que l'arc rêverie 1. Voilà, l'arc rêverie 2. Ça pourrait être incroyable. Sabo. Ah oui, ça pourrait aussi nous montrer l'éveil du fruit Sabo. Peut-être qu'il a éveillé son fruit. Ça pourrait nous montrer plus de pouvoir de Sabo, plus de pouvoir de l'armée révolutionnaire pour voir le réel niveau de l'armée révolutionnaire. Ça pourrait nous montrer vraiment énormément de choses. L'arc flashback rêverie, ça pourrait être une immense dinguerie. Mais après, le problème c'est est-ce que Oda nous mettrait l'arc flashback rêverie comme ça? Parce qu'Oda on le connaît. Il est plutôt du genre à mettre voilà, un petit flashback par-ci de 1-2 pages et puis voilà. Non, là nous, ce qu'on veut, c'est un vrai flashback, un grand flashback. On voit les dragons célestes en train de bégayer, le dragon céleste qui était sur Kuma, il bégaye. On veut voir des trucs comme ça. On veut voir, est-ce que Kuma, il est redevenu normal ou est-ce que c'est encore un robot voilà, qu'il a plus à penser? Est-ce que Sabo, il a le haki des rois? On va tous le voir ça. Est-ce que Sabo maîtrise le haki de l'armement avancé, le haki de l'observation avancée? Est-ce que les amiraux ont vraiment galéré contre Sabo ou il y a eu vraiment beaucoup de grabuge et c'était vraiment une excuse comme l'a dit Akainu? On va voir ça. Donc l'arc rêverie en bref, ce serait une dinguerie pour Sabo déjà, pour savoir le vrai niveau de Sabo, il faut le savoir là au bout d'un moment, pour nous mettre aussi en valeur le futur combat Sabo contre Akainu, parce que je pense que Sabo, en allant là-bas, il a dû avoir envie de le fumer, c'est sûr, mais bon, il a pas fait la même erreur que son frère de se retourner. Lui, je pense que voilà, il sait ce qu'il fait, il est pas comme Ace, parce que Ace on le kiffe, hein. Mais je suis désolé, sa mort, elle aurait pu être évitée totalement, parce que se retourner, voilà, il se fait insulter, mais au moins il meurt pas. Et au moins ils ont pas fait tout ça pour rien. Tout Marineford, ça sert pas à rien au moins. Donc, voilà pourquoi l'arc rêverie ce serait une dinguerie. Pour aussi en apprendre plus sur Im, voilà, encore des petites révélations, des revelations. Pour en apprendre aussi plus sur le Gorosei, et voilà, ce serait une dinguerie pour tout ce que je viens de vous citer. Maintenant, on passe tout de suite à l'arc ruche. Terre de désolation, de pillage, de malhonnêteté, l'île de la ruche, ancien repère du pirate le plus sanguinaire de One Piece, Rox d'Xebec. Elle sera depuis 2 ans sous le contrôle de son homologue de la nouvelle génération, Marshall D. Teach, aussi connu sous le nom de Barbe Noire. Marshall D. Teach n'aura pas choisi ce repère sans une réflexion poussée, nous donnant déjà beaucoup d'indices sur son idolâtrie de Rox d'Ixebec, avec le nom de son bateau, Sabre de Xebec. Barbe Noire aura choisi son île dans le but de l'imiter, je dirais même de le devenir. Ce repère représente énormément de choses dans le monde de One Piece. Cette île dans laquelle les pirates sèment le chaos est l'un des plus gros échecs de la marine vis-à-vis des pirates,
car n'ayant aucun contrôle sur la ruche. Barbe Noire, d'après ses dires, n'étant plus sur la ruche, car ayant bougé avec son équipage dans un point encore inconnu, Luffy pourrait bien s'introduire sur l'île de Barbe Noire, car une chose pourrait vraisemblablement l'intéresser. Qu'est-ce qui pourrait l'intéresser? L'ultime poneglyphe. Le 4e poneglyphe qu'a besoin Luffy. Donc je vais vous expliquer le déroulement de cet arc. Déjà pour commencer, combien d'épisodes va contenir cet arc? Alors pour moi ça va être un petit arc. Alors oui, certes ça va être une recharge de poneglyphes, mais restez bien à la fin, vraiment restez bien à la fin de mes explications parce que c'est très important ce qui va se passer pour la suite. Je vais pas vous spoiler l'arc, t'as vu, je vais vous le dire, je vais vous le réciter, je vais vous dire ce qui va se passer, quel genre d'arc ça va être. Mais la fin les gars, voilà, je vous la spoil pas, mais bref, ça va être un petit arc. Vous allez me dire, mais attends, un arc pour aller chercher un poneglyphe, t'es fou, ça ne peut pas être un petit arc. Alors déjà, attendez la fin. Et de deux, déjà, Zou, c'est un arc où les Mugiwara trouvent un poneglyphe et Zou, ça ne dure pas 100 chapitres, tu vois. Donc pour moi, ça va être un petit scan de allez, 25-30 chapitres, tu vois. Voilà, ça va vraiment être un petit arc. Et là, vous allez me dire, ouais, un arc poneglyphe, ça doit durer longtemps et tout ça. Non, déjà, restez bien à la fin de mes explications, c'est très important. Et ensuite, déjà, regardez, Zou, c'est pas un arc de 100 chapitres. C'est un arc avec exactement, si je me trompe pas, 22 chapitres. Donc, Zou, qui est un arc de 22 chapitres avec un poneglyphe qu'on découvre et que les Mugiwara ont. Voilà, c'est un petit arc. Ensuite, il n'y aura pas Barbe Noire. Dans cet arc, on ne verra pas Barbe Noire au sens où Barbe Noire, on va pas le voir s'affronter contre Luffy. Pourquoi ils vont pas s'affronter? Parce que la saga des 4 empereurs est terminée. Donc, il n'y aura pas de Barbe Noire vs Luffy. Mais par contre, durant cet arc, on va découvrir toute la vérité, ou du moins beaucoup d'éléments cachés, parce que là, ça commence à faire beaucoup de mystères que Oda nous met dans One Piece. Là, il va falloir répondre aux mystères, parce que là, même là, dans les derniers chapitres, on rajoute encore des mystères. Là, il y a trop de mystères, à résoudre. Là, va falloir les résoudre, donc on va résoudre beaucoup de mystères sur Barbe Noire, toute la vérité sur Barbe Noire, et même on en apprendra plus sur Rox. Cet arc va être un arc très différent des autres. Pourquoi? Parce que ça va être un arc, selon nous, un arc d'infiltration. Ça veut dire que ça va pas être comme Onigashima au début, tu dois pas se faire repérer, les Mugiwara, voilà, ils doivent pas se faire repérer. Non, là ça va être durant tout l'arc, ça va être un arc d'infiltration secrète. Ça veut dire que ils ne seront pas repérés pendant tout l'arc, pas comme Wano, où ils se font repérer. Là, ils vont infiltrer du coup la ruche, sans que personne ne les voie. Bien évidemment, Barbe Noire aura laissé des membres de son équipage pour surveiller la ruche. Il n'est pas assez bête pour laisser la ruche sans surveillance pour que tous les pirates aillent lui voler tous ses trésors. Non. Bien évidemment, il y aura un petit méchant de fin, voilà, comme toujours, on est obligé. Donc ce méchant apparaîtra seulement à la fin, quand les Mugiwara se feront repérer dans la salle où sera censé être le poneglyphe. Mais, surprise, quand les Mugiwara arrivent devant le poneglyphe, qu'est-ce qui se passe? Rien, aucun poneglyphe. Et non, en fait, Barbe Noire n'avait pas de poneglyphe. Et oui, parce que sinon ça serait trop facile. Sinon, ils ont le poneglyphe direct, là, c'est le roi des pirates, c'est bon. L'arc parfait pour être un petit arc de transition pour attaquer un gros arc, comme par exemple Elbaf. D'ailleurs, on va en parler juste après. Donc voilà pour la théorie numéro 1 sur le prochain arc de One Piece. Dites-nous en commentaire si vous l'avez validé. N'hésitez pas à donner une petite note. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. On espère que vous avez kiffé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner et commenter. Sur ce, à une prochaine vidéo. Salut l'équipage!